Bonjour. Avez-vous peur de parler en public? Imaginons, demain vous passez un entretien d'embauche devant 3 ou 4 personnes, ou bien vous passez un entretien d'embauche collectif, ou bien encore vous passez l'oral d'un concours et vous êtes devant un jury. Avez-vous peur de parler en public? Je suis Yves Gauthier, coach en communication. Dans cette vidéo, je vais vous livrer les éléments suivants. Tout d'abord, 3 idées essentielles à savoir sur la peur de parler en public. Ensuite, je vous présenterai 7 trucs pour tuer le trac. Alors, première idée essentielle sur la peur de parler en public, c'est une peur qui est extrêmement répandue. En effet, on estime que 30% des gens, je dis bien 30% des gens, ont une peur panique de parler en public. C'est-à-dire des rougissements, des toussautements, on se sent mal, on aimerait être ailleurs. 30% des gens donc se sentent mal à l'idée de parler en public et d'une façon plus générale, 50% de la population n'est pas à l'aise quand elle doit faire une présentation en public. Deuxième élément, alors là je ferai appel à la science, il a été prouvé que la peur de parler en public est une peur qui crée une douleur qui est très proche d'une douleur physique. C'est-à-dire que quand on doit parler en public, c'est un petit peu comme si on vous mettait, par exemple, des piquants sous les ongles, ça fait mal physiquement. Alors, troisième point, comment expliquer cette peur de parler en public? Alors, il y a une explication qu'on pourrait présenter comme historique, c'est qu'il y a 10 000, 20 000, 30 000 ans, les gens vivaient en petits groupes. Et à ce moment-là, quand vous preniez la parole en public, vous preniez un risque. Parce que si vous disiez, par exemple, en public, le chef de la tribu, c'est un gros nul, il ne sait pas chasser, il ne sait pas nous commander, il ne nous donne pas assez à manger. Si vous parliez en public et si votre parole était déplacée, ça pouvait avoir des conséquences très très graves. Donc il y a une explication, entre autres, qui dit que cette peur est restée ancrée en nous. Et donc les gens ont peur de parler en public parce que ça renvoie, je dirais, à l'inconscient collectif et à la peur de se faire exclure de la tribu. Alors cette explication, je dirais, historique, ça c'est un arrière-plan. Aujourd'hui, je dirais, ce qui fait peur aux gens, c'est plus la peur du blanc, la peur de se trouver bête, la peur de se trouver idiot, la peur de manquer des occasions. Première règle pour maîtriser la peur de parler en public, c'est vraiment sur le fond de bien connaître votre sujet. Et ce qui est important, c'est d'avoir une trame avec les points clés. Vous vous dites, voilà, dans ma présentation, je vais insister sur 3 ou 4 points et d'avoir une trame simple, une structure simple qui fait que vous allez vous y retrouver. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet et si en plus vous avez peur de parler en public, là vous allez dans le mur. Donc la première chose à faire, c'est de bien maîtriser son sujet autour de 4-5 idées clés. La deuxième chose à faire, c'est de s'entraîner en parlant très lentement et en insistant bien sur la structure du discours. On pourra par exemple à cette étape se filmer simplement en se concentrant sur ce que l'on dit. Et ce qui est important, c'est de bien structurer, de bien faire des pauses entre les différents éléments pour que le jour où on fasse cette présentation, ce soit clair, ce soit limpide pour les personnes en face. Donc au départ, s'entraîner sur la structure. Troisième point, si on a peur par exemple de se présenter devant le jury d'un concours ou lors d'un passage de grade, ce genre de choses, il peut être important de trouver dans sa vie des occasions où on va parler en public, mais avec finalement très peu d'enjeux. Par exemple, si vous êtes passionné de modélisme ou d'un sport, c'est de prendre des responsabilités dans une association avec des gens que vous connaissez, des gens qui ne vont pas vous juger, des gens avec qui vous vous sentez bien, et se servir, je dirais, de ce moment un petit peu privilégié dans un groupe, mais un groupe qui est amical, se servir de ce moment-là pour tester vos capacités d'élocution. Ça c'est important, c'est trouver un contexte. Vous êtes passionné de jardinage, animez un club de jardinage, prenez la parole, vous connaissez le sujet, les gens sont sympathiques, ils ne vont pas vous juger. Donc créez un espace, je dirais, protégé, vous allez pouvoir vous entraîner. Alors autre point, le jour J, le jour où vous êtes par exemple face à un jury de personnes qui est là pour vous dire est-ce que vous allez être promu ou pas. Ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble des personnes. Souvent, les gens qui ont peur de parler en public ont tendance à se rabougrir sur elles-mêmes et il n'y a plus de communication. Donc, une technique, c'est vraiment de regarder les gens. Si vous avez 3, 4, 5 personnes, c'est de les regarder tour à tour. Si vous avez un groupe plus nombreux, c'est de temps en temps regarder un visage. Et une petite astuce, c'est trouver quelqu'un qui a un visage sympathique. Vous savez, vous avez des personnes qui font tout le temps des petits signes comme ça, oui, oui, je comprends, etc. Trouvez une personne dans ce genre-là, dans les premiers rangs. Et quand vous avez besoin de vous rassurer, revenez vers cette personne. Et ça, c'est un point important. Créer un dialogue, un contact visuel avec les personnes en face pour que vraiment il y ait un échange. Autre point, utilisez le langage corporel. Ça, c'est important. Vous avez
la structure, vous faites des pauses, mais après utilisez le langage corporel parce que c'est une façon de faire passer les idées qui est beaucoup plus naturelle et c'est une façon d'habiter votre discours. Souvent, les gens ont tendance à avoir un style un petit peu conceptuel. Ils sont là, oui, voilà, alors les 3 points clés. Non, ayez un style plus fluide. L'idée, c'est que le langage corporel va vous permettre de faire passer un certain nombre d'idées, de messages, va vous permettre de donner de la vie à votre exposé. Donc, utilisez un langage corporel assez simple. Alors, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas trop gigoter, mais par exemple, quand vous dites, voilà, 3 points clés dans ma candidature. Premier élément, ma maîtrise technique. Deuxième élément, mon passé de manager, j'ai managé des équipes de 150 personnes. Et troisième élément, c'est ma passion pour le commercial, j'ai développé telle marque. Vous voyez, utilisez le langage corporel, c'est une façon de montrer que vous êtes là, que vous êtes présent dans l'entretien. Alors, autre conseil, si vous êtes vraiment très émotif, n'hésitez pas à le dire. Voilà, je vais prendre la parole pour vous présenter le projet machin truc. Bon, j'avoue, j'ai pas l'habitude de présenter des projets comme ça devant un groupe aussi nombreux. Je suis un petit peu ému, donc si à un moment je flanche, je compte sur vous pour me motiver à continuer. Vous voyez, dire une petite chose comme ça, les gens, en fait, ça va vous donner de l'humanité. Les gens vont se dire, bah oui, moi aussi, je suis pareil, je suis même pire. Moi, j'aurais peut-être pas eu le courage de dire ça. Donc les gens sont sympathiques, pour peu que vous leur disiez, voilà, je ne suis pas forcément à l'aise devant un groupe. Je connais bien mon sujet, mais je ne suis pas forcément à l'aise de parler devant un groupe comme ça, de gens aussi nombreux aujourd'hui. Donc, si à un moment je bafouille ou je m'embrouille, je compte sur vous pour me le dire et puis pour qu'on puisse enchaîner sur cette réunion. Autre conseil, ce qui est important, c'est mettez-vous dans une certaine ambiance avant de prendre la parole en public. Il y a une chose qu'on peut recommander, c'est par exemple d'écouter une musique que vous aimez, de penser à des gens que vous aimez, c'est se mettre dans une certaine ambiance. Votre chanteur favori c'est un tel, pourquoi pas écouter une de ses chansons. Vous savez, il y a des chansons comme ça qui donnent de l'énergie, qui vous mettent dans une certaine ambiance, et ça peut être intéressant de repérer ces morceaux qui vous plaisent. Discrètement avant la réunion, vous écoutez le truc, ou avant l'entretien d'embauche, vous écoutez ce morceau, et ça vous met dans une certaine ambiance. Choisissez un morceau assez joyeux, assez tonique, quelque chose qui en fait va vous porter, je crois, beaucoup à l'influence de la musique sur les émotions. Donc ça, c'est un petit truc pour se mettre dans l'ambiance, une ambiance, on va dire, à la fois joyeuse et de dialogue. C'est écouter un morceau qui vous plaît, qui va vous donner du peps. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les musiques de films, et je sais qu'il y a quelques musiques qui me dynamisent. Et ça, c'est des choses qu'on peut utiliser en se mettant dans une certaine ambiance. On peut aussi penser à des gens qu'on apprécie en se disant, voilà, quand on parle face à des gens importants, des PDG, etc., c'est imaginer dans sa tête qu'on parle à des vieux amis, à des gens avec qui on parlerait avec respect, mais avec qui on se sentirait bien. Et l'idée, c'est que comme vous arrivez avec cet état d'esprit, ça va se sentir en face de vous et les gens vont s'ouvrir plus facilement. Voilà, la peur de parler en public est un vaste sujet. Maintenant, en suivant un plan de travail simple, en quelques heures, on peut arriver à se sentir plus à l'aise. Et puis après, il y a une mécanique vertueuse qui se met en place et à un moment, on a toujours un petit pincement, on a toujours un petit peu de trac, mais les choses deviennent plus faciles. Je suis Yves Gauthier, coach en communication. Je suis en particulier spécialisé sur le domaine des entretiens d'embauche et de motivation. Pour plus de ressources, je vous invite à visiter mon site entretienembauche.tv. Merci, à bientôt et bonne chance pour la suite.